Est-ce que parfois tu as l'impression de faire du surplace dans ta vie? En réalité, les gens restent souvent bloqués, non parce qu'ils manquent d'opportunités ou de talent, mais parce qu'ils veulent tout comprendre avant d'agir et refusent d'écouter par peur d'apprendre de quelqu'un d'autre. Par exemple, dans le storytelling, une bonne histoire consiste toujours à raconter une transformation, c'est-à-dire le passage d'un état A à un état B. Aujourd'hui, mon objectif avec cette vidéo est d'expliquer comment tu peux passer de cet état A où tu te sens figé, à l'état B, c'est-à-dire la mise en action et l'épanouissement. Et ça, c'est en te dévoilant ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. La première étape, on va expliquer le conflit, c'est-à-dire les trois vraies raisons de ton blocage. Pour pouvoir atteindre ton objectif et changer les choses, il faut d'abord identifier les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Et voici les trois coupables. Premièrement, tes croyances limitantes. Ce sont des convictions profondes que tu prends pour des vérités absolues, comme par exemple je ne suis pas assez bon ou je ne peux pas changer. Elles proviennent souvent de ton éducation, des attentes de la société ou des échecs passés. Le problème, c'est que ces pensées créent des barrières mentales et freinent ton développement personnel, en t'empêchant bien sûr de prendre les risques. Deuxièmement, la peur de l'incertitude et la zone de confort. La zone de confort t'offre un sentiment en général de sécurité, mais y rester trop longtemps inhibe ton apprentissage car une certaine dose de stress est nécessaire pour optimiser des performances. Si tu restes bloqué, c'est souvent à cause de la zone de confort qui est la peur scientifique du changement. Face à l'incertitude et la méconnaissance des impacts d'une transformation, ton système cognitif panique littéralement parce qu'il a l'impression de perdre le contrôle. Troisièmement, ta procrastination protège ton ego. On pense souvent à tort que remettre au lendemain, c'est une simple preuve de paresse. En réalité, c'est un mécanisme d'évitement émotionnel très puissant. Inconsciemment, tu crains qu'un échec ne vienne remettre en question tes habilités et menacer ton image sociale. Échouer par manque d'action te paraît beaucoup moins dommageable pour ton estime de toi que d'échouer en ayant fourni tous les efforts possibles. Tu t'auto-sabotes pour te protéger. Donc la résolution ou le climax, c'est ici qu'intervient le fameux climax, ce moment de la vidéo où tout bascule et où l'on trouve la solution au problème. Si tu veux obtenir des résultats différents dans ta vie, tu dois accepter d'utiliser une méthode différente. Voici ton plan d'action. Étape 1, fais le point avec le journaling. Le journaling est un excellent anti-stress qui agit comme un outil d'introspection pour clarifier tes émotions et mettre de l'ordre dans tes pensées. Utilise l'exercice du dialogue intérieur. Pose-toi des questions honnêtes sur ce qui te freine pour identifier tes blocages internes. Ensuite, rédige la liste des fardeaux à lâcher en écrivant tes peurs et tes croyances limitantes pour t'aider à faire du tri mental et lâcher prise. Étape 2, utilise la méthode Kaizen, la force des petits pas. N'essaie pas de révolutionner ta vie du jour au lendemain car c'est le meilleur moyen de t'épuiser. La philosophie japonaise Kaizen repose sur l'amélioration continue. Des petits changements appliqués régulièrement finissent par créer des transformations profondes. Aussi, fixe-toi des micro-objectifs très concrets, comme prendre 5 minutes pour toi le matin. Moins de charge mentale équivaut à plus de confiance en toi. Étape 3, brise tes croyances par l'action. Pour détruire une croyance limitante, il faut la remettre en question en cherchant des preuves du contraire. La meilleure façon de le faire est de passer à l'action en prenant des mesures concrètes qui contredisent tes vieilles peurs. Au téléphone ou dans la vie, ne cherche pas forcément à être aimé par tous. Sois clair, précis, car la confiance que tu dégages vendra beaucoup plus que tes arguments. La conclusion est la nouvelle situation. La résolution de ce problème t'amène vers une toute nouvelle perspective.
Tu l'auras compris, ce n'est pas pour les rêveurs, c'est pour ceux qui passent à l'action. N'oublie pas de célébrer chaque petite victoire, même infime, c'est pas grave, car c'est ce qui renforcera ta motivation sur le long terme. Comme on dit au Japon, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Si cette méthode t'a éclairé et que tu veux plus de conseils concrets et stratégies, laisse un pouce vers le haut, donne-moi ton avis dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.